Salut les mecs, comment il va les gonzes? Ici c'est tonton Aldo de bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs. Perso, moi ça va la patate, nickel. On se retrouve pour une petite vidéo. La dernière est passée plutôt crème, on va y revenir. Et ça c'est plutôt bien, c'est plutôt encourageant on va dire. Bref, cette chaîne est entièrement gratos les mecs. J'avais un VIP, je l'ai arrêté uniquement pour vous. Parce que les placements de produits marchent au top les papas. Ça joue le jeu, donc c'est plutôt bien. Donc dans la description, tu verras plein de liens, Amazon, etc., etc. Fais ton délire. Juste va regarder un petit coup d'œil. Il y a des livres sur l'autofoot, etc. Jette un coup d'œil et ça te force à rien forcément. Enclenche la cloche si tu n'es pas abonné et puis regarde la vidéo jusqu'au fond de la vidéo, jusqu'au fond. Enfin, je veux dire jusqu'à la fin, quoi, on va dire. Et puis c'est tout, bordel. Et n'oublie pas aussi, j'ai un collègue, je mettrai le lien dans la description. Il a un site internet, il commence un magasin en ligne avec beaucoup de produits qui sont plutôt pas mal. Il m'a contacté sur Snap, donc voilà, je lui fais sa pub au papa. Donnez de la force, allez jeter un coup d'œil, il y a des coques, il y a des trucs, enfin il y a plein de trucs. Allez-y, c'est pas uniquement une chaîne pour ma gueule, je partage pas mal de choses avec les gens. Et ça, c'est le plus important. Il faut être plus intelligent que les autres. Du coup, sur le dernier combiné, cote à 2,12, on a un système martingale sur cette chaîne. Donc, système martingale, je vous le répète, on fait un combiné à plus de 2. Si ce combiné ne passe pas, le lendemain, on double la mise de ce qu'on a mis. On met 15 balles, par exemple. Mais je conseille de partir de plus bas, de 5 ou 10 balles, suivant la bankroll que vous avez. Et si ce pari ne passe pas, demain, vous jouez 10 balles et ainsi de suite. Bon. Voilà, le but du jeu, c'est pas non plus d'atteindre le palier 19. Hein. Là, en ce moment, ça va. Le palier 1 passe, bon, ça passe. On arrive au palier 2, le palier 2 est passé. Donc voilà, il faut rester dans ce délire-là. Je fais le maximum à trouver 2 matchs en combiné le plus solide possible. Donc voilà, on va pas s'affoler 10 ans, c'est comme ça, ici papa, bordel. Aujourd'hui, on va jouer donc 2 matchs en Irlande. Il n'y a pas beaucoup de matchs, mais heureusement que les Irlandais jouent encore, les Suédois, etc. Donc il y a pas mal de choses à faire. Donc on partira sur 2 matchs en Irlande avec Dundalk qui accueille Sligo Rovers. Sligo Rovers c'est quand même une belle équipe, hein, même si au niveau du classement ils sont 6e. Dundalk est premier du classement, mais on voit effectivement que Sligo Rovers se déplace plutôt pas mal. 2 victoires, 2 nuls et une défaite, pardon. Donc, contre des gros en plus, donc voilà, c'est une équipe à prendre au sérieux. Quand on regarde les 5 dernières confrontations de ces deux équipes-là, à domicile, Dundalk s'est imposé 3 fois. Sligo Rovers a fait un match nul et une victoire, c'était en 2016. Bon, il passait de l'eau sous les ponts, frère. À un moment donné, voilà quoi. Bref, du coup, on voit que Dundalk à domicile, c'est quand même très costaud. Hein. Ça joue au ballon, ça prend des buts. Voilà, étonnement, ça prend pas mal de buts. Et on a un Sligo Rovers qui en claque pas mal aussi. Hein. Sur les 5 derniers matchs à l'extérieur, cette équipe-là a claqué 8 buts. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, moi je partirais plus sur Sligo Rovers marque un but. Voilà, marque un but. C'est le plus 0,5 but de Sligo Rovers. La cote elle est ouf, elle est à 92. Elle est réalisable vu que Sligo Rovers c'est quand même une bonne équipe qui joue bien à l'extérieur et qui arrive à claquer du but. Donc je mets un but pour Sligo Rovers sur ce match-là. La cote est à 92. Je vais la combiner avec Bohemians qui accueille Finn Harp. Finn Harp est pas au top de sa forme. Finn Harp est dernier du classement du championnat. Bohemian est 3e. Mais ce qui me fait un peu peur sur ce match-là, quand on regarde effectivement l'état de forme de ces deux équipes-là, on constate que les Bohemians ne sont pas forcément au top en ce moment. Et c'est Finn Harp qui est un peu plus en forme que cette équipe. On remarque effectivement que sur les 5 derniers matchs, Finn Harp, c'est dégueulasse à l'extérieur. C'est de 3 défaites pour 2 nuls. Et les Bohemians à domicile, sur les 5 derniers matchs, c'est catastrophique. C'est 3 défaites, 1 nul et une seule victoire. Bon, la dernière victoire, c'était le 27, là, récemment. Mais ce qui est quand même inquiétant pour une équipe qui est plus ou moins bien placée. Alors, cette équipe, moi, je vais la jouer comment ? Je vais tout simplement jouer la victoire sèche de Bohemians à la maison. Je pense que ça peut passer crème. Voilà, j'aime pas trop les matchs en sec comme ça, mais je fais confiance. Voilà, ils étaient sur une sale période de 4 matchs sans victoire. Ils en ont fait une à domicile, donc ils se sont relancés. Je pense que ça va le faire. Voilà, Finn Harp, là, ils sont derniers du classement. Ils sont en fin de vie. Quand tu vois qu'ils se déplacent très mal.
On va plutôt taper les Bohemians en victoire sèche, cote à 1,45 suivant les bookmakers. Et si on cumule ces deux cotes, ça nous fait une très très belle cote à 2,57 je crois. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Je vous mettrai à combien elle est la cote. Donc c'est pareil, vous démarrez tranquillement votre martingale à 5 à 2 euros même pour ceux qui ont pas une bankroll plus petite. Il y a certains qui ont une bankroll plus grosse que moi, je la démarre forcément à 10. Mais voilà, vous gérez votre bankroll. Vous savez très bien que si ce combiné ne passe pas, demain on en fera un autre avec une cote aussi supérieure à 2. Donc on rattrapera forcément notre mise de départ et plus un bénéfice, papa. Que demande le peuple, frère? C'est comme ça, vamos. Je vous laisse là-dessus, méditez dessus et un bacio a tutti, merci de me suivre. La bise, bordel. Ciao.